Salut Christophe, comment ça va? Ça va bien, Eric, merci. J'ai commencé réellement à démarrer une vraie plongée dans l'expression plastique avec l'art abstrait, un art que j'ai rejeté pendant des années et des années, mais qui m'a permis aussi de franchir un cap. C'est vraiment une recherche de qui on est et d'accepter aussi son individualité. Généralement, dans la société, tu essayes de rentrer dans le rang. Tu essayes de pas trop faire de vagues, tu essayes de servir. L'aventure artistique, c'est admettre son individualité et accepter, ne pas avoir honte de ses croyances, utiliser la peinture pour évoluer. C'est vraiment une introspection et ça peut effectivement faire peur. Tu touches un peu la spiritualité, ou enfin je sais pas, mais tu dis que c'est de l'abstraction de l'être. Oui, oui, oui. Qui on est, le mystère de l'existence. Ce qui m'a empêché de peindre pendant ces années, c'était vraiment la question du sujet et de faire quelque chose d'important. Je me suis du coup plongé dans l'abstraction en disant que voilà, j'allais utiliser d'autres moyens que ceux que j'utilisais avant pour exprimer ce sujet, c'est-à-dire la force de la nature, le mystère de l'existence, qui on est, les interrogations sur Dieu, les interrogations sur ce qu'on est en tant qu'être dans un tout. Au début, j'étais vraiment centré encore beaucoup sur le sujet et sur un côté un peu symbolique, et donc la palette était plutôt réduite pour me concentrer plutôt sur les formes et la matière, et ça s'est libéré petit à petit. Pour moi, l'abstraction est une expression de l'être, même une expression de l'existence et un moyen d'être. Comment un artiste a décidé du jour au lendemain de se dire, bah voilà, tiens, pourquoi je ne ferais pas des choses sur YouTube? Alors vas-y, explique-nous un petit peu cette aventure. Alors, ça ne s'est pas fait naturellement, hein, parce que déjà, il faut pouvoir accepter en premier lieu de s'exprimer. C'est de la même façon que lorsqu'on peint, il faut accepter, il faut lâcher prise et puis accepter aussi de faire des erreurs. Et en fait, quand j'ai démarré ma carrière artistique, disons mon cheminement artistique, je l'ai fait en suivant un coach d'artistes, quelqu'un qui conseille les artistes de manière professionnelle. Il a lancé un défi qui était de faire des vidéos YouTube. J'avais fait le pari, une toute première vidéo qui a été très difficile. J'ai sué. Je m'y suis repris à plein de fois. Il a fallu vraiment que je lutte. Et de toute façon, c'est encore le cas aujourd'hui. Suite à cette première vidéo, il a fait un défi, c'est un jour une vidéo pendant une semaine. Ça permet de déclencher pas mal de choses comme ça. Puis j'ai continué l'aventure. Voilà, et aujourd'hui, donc, ça te permet de montrer comment tu peins, d'expliquer un peu les trucs que tu peux avoir. Je montre des œuvres en création. Je montre la vie de tous les jours, les questionnements qu'on peut avoir vis-à-vis, il y a tout un tas de sujets du coup en peinture. Il y a quelque part faire rentrer le public dans ta bulle, comme s'il était à côté de toi dans ton atelier. Et puis il y a des moments où tu peins, il y a des moments où tu consultes des choses, il y a des moments où tu réfléchis, tu écris. Voilà, c'est vraiment prendre par la main et puis être ensemble aussi pour se questionner. En fait, c'est un nouvel échange que tu établis avec un public d'amis. D'amateurs d'art, d'artistes aussi qui suivent. Ça permet d'avoir une expression plus visuelle. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans cette expression-là, c'est que j'ai des retours. Et donc, on peut vraiment échanger. C'est le principe même de l'art. On est artiste par les yeux des autres. Alors, tout ça, ça me permet de te poser les deux questions pièges qui sont des questions que personne ne peut répondre directement. Enfin, on va essayer de répondre partiellement. Alors, la première question, pour toi, qu'est-ce que c'est que l'art? C'est pas facile, hein? L'art, pour moi, c'est l'expression d'individus, c'est une expression purement humaine. De toute façon, l'art est le fruit de son époque, que ce soit par les techniques, par la pensée. Aujourd'hui, l'art est totalement différent d'il y a quelques siècles, où c'était une expression beaucoup plus corporatiste, c'était beaucoup plus, ça ressemblait beaucoup plus à un artisanat qu'à un art libéral aujourd'hui.
Donc c'est là où on voit que l'art est vraiment la pure expression de son époque. On est vraiment à l'avènement de l'humanisme jusqu'à un individualisme, et notamment en plus en art abstrait. L'art abstrait est proprement individualiste, hein. On exprime vraiment son intériorité. La deuxième question, qui est aussi très très délicate, je vais te la dire avant pour que tu te prépares, puis je vais un peu la commenter. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? On a les artistes qui disent qu'eux-mêmes ne sont pas artistes, et on a un peu monsieur tout le monde qui dit bah, on est tous des artistes. Alors pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Qui est-ce qui disait ça? C'était Ben qui disait que l'art était présent entre les doigts de pied. Être artiste, c'est poser un regard, c'est accepter un exercice, accepter un positionnement, et c'est un exercice, c'est un acte volontaire. Et être artiste aujourd'hui, c'est interroger sa spécificité et l'exprimer visuellement ou même conceptuellement, hein. Aujourd'hui, on n'est plus dans des œuvres de la main. Demain, peut-être qu'être artiste, ça sera totalement différent dans une époque qui sera celle des algorithmes prédictifs qui sauront et qui diront avant toi ce que tu désires, ce qu'il te faut pour toi. Voilà, tu me fous un peu les jetons, hein, faut bien le dire. Je te remercie beaucoup, Christophe, de cette interview. Et puis, bah, j'aurai plaisir à reconverser avec toi, peut-être à l'occasion d'une autre vidéo. Avec plaisir. Merci beaucoup de ton interview.